Voir si ça serait mieux comme ça. Voilà. Il y a un bruit de micro partout. Bonjour. Alors, Mizmor, allons-y. Lamnatsear libne koreach al almot ashir, al almot shir. Vous y êtes, chapitre psaume numéro 46. Lamnatsear libne koreach al alamot shir. Alors, c'est un cantique qui est consacré aux poètes, les Bnei Koréach, on en avait parlé. Ce sont les poètes, les chantres. Alamot, eh bien, certains disent le nom d'un instrument, d'autres affirment qu'il s'agirait, d'un cantique consacré aux poètes qui consacrerait la jante féminine, ou bien à la mode voudrait dire aussi, troisième opinion, une composition musicale, bien entendu. Voilà, le titre de ce psaume, à mon avis, bien entendu. Louange et remerciement à Dieu pour la victoire et la délivrance qui sont suivis d'une paix sereine. Essayons d'y voir plus clair à l'intérieur du texte. Verset 2. Elohim lanu machase va'oz. Le'ezra betzarot nimtza me'od. Elohim lanu machase va'oz. L'Éternel, le Dieu créateur. Vous vous rappelez? J'avais dit que lorsqu'Elohim paraissait, à mon humble avis, il était question de nous faire entendre le Dieu créateur des lois immuables de la création. Elohim lanu machase, eh bien que l'Éternel soit un abri et une force pour nous, ose, une puissance pour nous, c'est vouloir nous faire entendre que la chose est immuable. L'Éternel est véritablement celui auprès duquel il est possible de s'abriter et celui à partir duquel je peux me renforcer, je peux, aspirer à un tant soit peu de sa puissance. Elohim lanu machase va'oz, le'ezra betzarot nimtza. Le'ezra, c'est-à-dire qu'il est une aide au moment des états de crise, des difficultés. Elohim lanu machase va'oz, le'ezra, l'aide, betzarot, les états de crise, douleur, difficulté. Ou nimtza me'od, pas seulement il est là, il est réellement là. Donc ça nous ramène un peu, avec ce verset 2, à ce que je veux faire entendre en disant Elohim lanu, c'est-à-dire que véritablement, il est question du Dieu créateur des lois immuables. La seule chose qui est à ce moment-là muable, c'est l'homme. C'est-à-dire que l'Éternel est éternellement source, d'abri, de salut, etc. Mais ce salut et cet abri ne dépend que de la conduite de l'homme. Verset 3. Alken, lo nira be'amir eretz ou bemot harim belev yamim. Ça veut dire quoi? Alken, en conséquence de quoi? C'est-à-dire en conséquence de, cet abri que nous offre l'Éternel. Lo nira be'amir eretz. Nous n'aurons pas, l'onira, nous ne craindrons point be'amir aretz, c'est-à-dire les changements naturels. Changements naturels, je pourrais y mettre tsunami, tremblement de terre, éruption, par exemple. Mais je pourrais transformer cela, l'onira be'amir eretz, c'est-à-dire lorsque la terre, se transforme, je pourrais non seulement y mettre des catastrophes naturelles, mais je pourrais jouer, à mon avis, avec le terme et dire que
là, cela concernerait beaucoup plus les hommes, et je parlerai de révolution politique, par exemple. Donc, vous vous rappelez ce que nous avons dit. Elohim lanu machase va'oz, le'ezra betzarot nimtza me'od, al ken, lo nira be'amir eretz, ou be'mot harim belev yamim, c'est-à-dire, en quelque sorte, si les montagnes venaient à crouler sous le poids de leurs pierres, de leurs roches, et à s'effondrer. Catastrophe naturelle. Mais si l'on continuait sur le chemin de la révolution politique, eh bien, où cette révolution serait à même d'amener le chaos. Voilà. Verset 4. Au vu et au su d'un tel bouleversement, je lis maintenant le verset 4. Yehemu, yechmeru meimav, irashu arim bega'avato sela. Vous vous rappelez, sela, c'est ce qui termine un peu la symbolique de la composition musicale. Mais le verset en lui-même, 4, Yehemu, vous vous rappelez, en conséquence de tous ces bouleversements, Yehemu, eh bien, nous sommes témoins, comment dire, des tempêtes, des catastrophes, des tempêtes causées par les catastrophes naturelles, comme des tempêtes causées par la révolution. Et en fin de compte, ces tempêtes eh bien, font un bruit énorme. Yehemu, il est question non seulement du souffle, mais du bruit que le souffle fait. Yehmeru, Yehmeru, c'est un peu comme lorsque le volcan eh bien, crache sa lave. C'est ce bruit, c'est ce bruit infernal, mais non seulement le bruit, ce que j'entends, mais ce que je vois également. Yehemu, Yehmeru, Meimav. Meimav, ici, il est question des eaux, c'est-à-dire des océans, des mers ou des océans. Donc nous voyons que non seulement les catastrophes atteignent les montagnes, la terre, mais j'ai parlé de tsunami tout à l'heure, Meimav, c'est-à-dire donc des eaux, Irashu Arim Begahavato. Mazé Irashu, c'est véritablement le bruit intempestif du bouleversement, des renversements de la nature. Irashu Arim Begahavato. Et les montagnes font un bruit énorme. À quel moment? Begahavato, lorsque l'Éternel veut faire entendre et valoir ce qu'il représente, sa grandeur, le respect qui lui est dit, l'honneur qui lui revient. C'est-à-dire que le monde, conséquemment de son déséquilibre, eh bien, pour retrouver l'équilibre, en quelque sorte, ça ressemble un peu aux propos de Aristote et qu'on retrouve chez le Rambam, Maïmonide, lorsque vous êtes dans une mesure X, eh bien, il faut, prenez une feuille de papier, pliez-la en deux, pour retrouver la page étalée, droite, il faut la replier à l'envers. C'est un peu cela l'image. Pour retrouver cette harmonie antérieure, il y a besoin de faire entendre le contraire, mais qui est tout aussi bruyant, tout aussi intempestif, tout aussi bouleversant que ce que les hommes sont capables de générer. Voilà comment j'entends ce début, verset 5. Et alors, à côté, le verset 5, c'est en quelque sorte à côté de tout ce bruit, cette tempête, ce bouleversement. Je lis maintenant le verset 5. Na'ar pelagav yesamchu ir Elohim kedosh mishkene Elion Elohim bekirba bal timot ye'ezrea Elohim lifnot boker hamu gohim matu mamlachot natan bekol tamog eretz. Voilà le verset, j'ai même été beaucoup plus loin que ce que je pensais, puisque je vous ai lu et Vav Zain, c'est-à-dire 5, 6, 7. Voyons Nahar pelagav yesamchu ir Elohim
Kedosh Mishkene Elion. Ça, c'est le verset 5. Qu'est-ce que j'ai dit à côté de ce bouleversement, de cette tempête? Nahar Pelagav, le Nahar, ce sont les fleuves. Pelagav, c'est en quelque sorte son flot, le flot de cette rivière, de ce fleuve en quelque sorte. Yesamru Ir Elohim. Eh bien, ce fleuve, le cours de ce fleuve, il réjouira la ville de l'Éternel, Kedosh Mishkene Elion, c'est-à-dire l'endroit consacré pour la résidence de l'Éternel. Alors le Nahar ici, il est loin d'être comme les mers, les montagnes, la terre. Ici, on a, pour jouer sur les mots, plus affaire à un long fleuve tranquille, c'est-à-dire qu'on a retrouvé l'harmonie, et cette harmonie, eh bien, est ici métaphoriquement employée à travers ce fleuve qui s'écoule sereinement, et cette sérénité entraîne la joie, Yesamru Ir Elohim va réjouir la ville de l'Éternel, c'est-à-dire Jérusalem. Kedosh Mishkan Elion, le lieu où ça est consacré la sainteté de l'Éternel, la sainteté de la résidence de l'Éternel. Je suis tout oui. Oui, Ronnie, j'ai juste une question. Il n'y a pas de fleuve à Jérusalem? Ah, je m'interroge, ouais. C'est la métaphore. C'est une image? Non, c'est une image, c'est une métaphore, bien entendu. Nahar Pelagav Yesamru, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que le mot que j'emploie, cette idée que donne le long fleuve tranquille, l'image que donne, qu'apporte cela. C'est-à-dire, il y a de la même manière, précédemment, les versets 3, 4 utilisent les métaphores de la tempête, du volcan, de tremblement de terre, etc., du tsunami aussi. Mais ce sont des images pour nous faire entendre les bouleversements, les renversements ici. Et alors, à contrario, au verset 5, cette image du long fleuve tranquille. Alors, verset 6, Elohim, l'Éternel, réside, donc, par rapport à ce que nous avons dit précédemment, l'Éternel réside Bekirva, en son sein, au sein du temple, bien entendu, mais le temple n'est pas dans un endroit, dans un autre espace, il est à Jérusalem. Elohim Bekirva, Baltimot. Ça veut dire quoi? L'Éternel, au sein de sa résidence à Jérusalem, eh bien, cette résidence, cette Jérusalem, Baltimot, elle ne s'écroule pas, elle ne s'effondre pas. Yezerea Elohim lifnot boker, bien avant que le jour se lève, Hamou, vous vous rappelez Hamou tout à l'heure, c'est le bruit, hein, le bruit que font la tempête, etc. Hamou Goïm, mais ici ce ne sont pas les instances naturelles. Hamou Goïm, ce sont les peuples. Les peuples doivent certainement s'émouvoir et dans leur émotion faire beaucoup de bruit. Hamou Goïm, Matou, Mazematou. Si la résidence de Jérusalem ne s'effondre pas, alors le bruit que font les peuples, c'est le bruit conséquent de l'effondrement, mamlachot, des royaumes, des États en quelque sorte, Natan Bekolo Tamuga Aretz. Et lorsque l'Éternel a fait entendre sa voix, eh bien, Tamug à Aretz, la terre fond en quelque sorte.
Donc, à partir dans ce psaume, nous voyons, j'ai dit tout à l'heure, louange et remerciement à Dieu pour la victoire et la délivrance. Il y a du côté de chez David énormément, vous avez fait attention depuis qu'on a commencé, énormément de théocentrisme. C'est-à-dire, on rencontre beaucoup plus la centralité de Dieu que la centralité de l'homme. Ce qui est étonnant d'ailleurs de la part de David. Je ne vous cache pas que je suis bien souvent étonné de l'écriture parce que il y a quand même une certaine manière de mettre de côté l'homme et de ramener à la centralité Dieu. J'étais au verset 6, je passe au verset 7. Ah ben, je l'ai commencé. Hamu goim, matou mamlachot, natan bekolot, hamu garet, c'est le verset 7. Verset 8. Adonai tsebaot imanu, misgav lanu Elohei Yaakov sela. Oh, c'est une phrase que nous connaissons dans la prière. Adonai tsebaot, le Dieu des armées, le Dieu combattant, le Dieu qui ne supporte pas la cacophonie, et donc qui est à même. En quoi est-il combattant? Eh bien, il est combattant pour ce que nous avons toujours dit, c'est-à-dire de ramener l'harmonie, de ramener la symphonie dans le monde. Adonai Tsebaot Imanu, ça veut dire que l'Éternel, celui des armées ici, est avec nous. Misgav lanu. Misgav lanu. Elohei Yaakov Sela, il est notre force, il est notre sécurité. Sécurité parce que nous pouvons nous y abriter. Elohei Yaakov Sela, vous avez compris, Dieu de Yaakov Sela. La fin est une composition musicale en parlant du Dieu de Yaakov, c'est-à-dire Yaakov, on entend le Dieu d'Israël, bien entendu. Lechu, chazou, allez et regardez, mifalot Adonai, regardez les agissements, les actions de l'Éternel. Asher sham shamot, là où il est intervenu vis-à-vis de ses ennemis. Ses ennemis ne sont pas les hommes. Comme disent nos sages dans le Talmud, ils n'aspirent pas à la mort du fauteur. Il aspire au retour du fauteur. Donc l'événement qui survient est à même de devoir permettre le retour du fauteur. Et il dit au verset 9 où nous sommes, allez, regardez les actions de l'Éternel. Asher Sham Shamot, là où il est intervenu, Ba'aretz, sur la terre. Ba'aretz, ça veut dire que c'est le lieu de résidence de l'homme. Et là, il est capable, de détruire. Selon la promesse, d'après le déluge, il n'y a plus de destruction totale. Mais nous sommes témoins de destruction partielle, comme nous le verrons à Sodome et Gomorrhe, par exemple, et comme nous le verrons à d'autres occasions. Verset 10. Mashbit milchamot ad ksei haaretz. Mazé mashbit milchamot. Il fait cesser les guerres d'un bout à l'autre de la terre. Keshet, l'arc des ennemis. Ishaber, ça veut dire il sera brisé. Vekitset sranit, et leur lance coupée. Coupée va par le haut. Hagalot, isrof ba'esh. Hagalot, ici, ce ne sont pas des carrioles. Si nous parlons de ceux qui ont des arcs et des lances, c'est que les hagalotes, ce sont des chars. Eh bien, ces chars seront brûlés par le feu. Ça nous rappelle un peu Isaïe, comment à l'époque messianique, nous ferons des socs, nous ferons des épées, des socs de charrues. Verset 11. Le verset 11, je vous dirais qu'ici, on a l'impression que c'est l'Éternel qui parle. Arpou ou Déou. Arpou, ça veut dire, comment est-ce qu'on dit en français aujourd'hui, moderne, lâcher prise. Lâcher prise, arpou.
ou des ou, lâcher prise afin de savoir qui, Anochi Elohim, lâcher prise afin que vous sachiez que je suis l'Éternel. Ahom, ça veut dire l'Éternel qui est élevé, haut. Bagohim, au milieu des peuples, Ahom Baaretz, comme il est au-dessus, au-delà des nations, au-delà des peuples, il est au-delà de la terre. Cela pour nous faire entendre, bien entendu, que s'il y a, diront nos sages, une liberté d'agir de l'individu, il y a de toutes les manières un déterminisme sur le devenir, comment dire, de l'humanité. À savoir qu'envers et contre tous les aléas de l'histoire, il faudra que l'harmonie retrouve le droit de cité. Et le cantique se termine comme un vers, Adonai Tsebaot Imanu, vous vous rappelez, on l'a dit tout à l'heure. Adonai Tsebaot Imanu, Misgav Lanu Elohei Yaakov Sela, l'Éternel est ce Dieu qui combat avec nous. Vous vous rappelez, Im, hein, dans l'intimité, c'est une véritable alliance entre nous et l'Éternel. Misgav Lanu, il est capable de nous assurer la sécurité, de nous donner l'abri. Elohei Yaakov, c'est là, Dieu d'Israël, c'est là, etc., etc. Attendez, je vous regarde. Ah, il y a un écran, là, j'arrive à voir personne, Pascal, mais bon, c'est pas grave. C'est un choix à faire dans la réalisation des. D'accord, excuse-moi. Voilà, je voulais. Mais je crois qu'on peut pas voir tout le monde, de toute façon. Hein. Voilà, j'essayais de voir qui était là, au balcon aujourd'hui. Ben, on est 15, d'après. C'est bien, alors, Mais... vous m'envoyez ravi, mon cher. Bonjour Florence, bonjour Anne, c'est vous que je vois en ce moment. Il y a aussi Mise Toshiba. Salut, je suis content de vous voir tous. Il y a des questions sur le psaume 46 ou je passe au 47? Ouvrez vos micros, hein. Je vois qu'il y en a beaucoup qui sont fermés, si vous voulez parler. Non, si vous voulez parler, il faut ouvrir le micro, c'est normal. Comment est-ce qu'on dit en français, si vous voulez parler, il faut l'ouvrir? C'est vrai que j'ai parlé pensant que mon micro était ouvert. C'est Christian à la place de Toshiba, c'est le nom du PC. Ah, d'accord. Oui, c'est pour Non, ça. je sais que Toshiba, c'est le nom d'un PC, mais j'ai dit aller savoir. Non, c'est bien bon. D'accord. Le titre du psaume 47, louer le maître du monde, lui en particulier, ce psaume est lu en particulier à Rosh Hashanah, au Nouvel An d'Israël, avant les sonneries du chauffard. Voilà. Le titre, louer le maître du monde. Alors, essayez de mettre en parallèle le jour du Nouvel An, etc., au moment où on se prépare à faire entendre le corps, cette musicalité inexplicable, inexpliquée, qui serait à même d'éveiller l'effroi, l'émoi, la remise en question, la remise en cause, et surtout, le rassemblement, bien entendu. Voilà. Ça va comme je vous explique, quoi, je veux dire. Vous suivez? Amen. Bon. Lamnatsear libne koreach mizmor. Encore une fois, ce cantique dirigé par un éminent chef d'orchestre, je ne sais pas lequel. L'Ibné Koréar, c'est encore une fois pour cette direction orchestrale pour les Meshorerim, en hébreu dit-on, j'ai traduit Meshorerim, les poètes, les chantres, etc., que ce cantique va être lu, chanté, etc. Ça commence, verset 2, bête. Kol hahamim tiku kaf. Mazé tiku kaf, on aurait pu penser que l'itkoa, c'est sonner. Mais l'itkoa kaf, c'est applaudir.
Kol ha'amim, tous les peuples sont invités à applaudir en quelque sorte. Ariou, les Elohim, Bekol Rina. Et faites entendre, non seulement vous applaudissez, mais faire entendre votre voix emplie de joie à l'Éternel. Pourquoi? Ki Adonai Elion Venora, Meler Gadol al Kol Haaretz. Car l'Éternel est bien supérieur à nous, bien plus terrible que nous l'imaginons. Ce n'est pas pour nous faire peur, ce n'est pas pour nous diminuer. Excusez-moi, je crois que j'ai fait sauter ma caméra et je ne me vois plus. Ah voilà. Donc l'Éternel est supérieur, terrible. Bien évidemment, il y a une volonté ici de nous faire entendre que la relativité entre Dieu et l'homme, c'est de cela dont il est question. J'arrange ma caméra en même temps. Meler Gadol al Kol Haaretz, c'est la fin du verset 3, pardon. L'Éternel est grand sur l'ensemble de la terre. D'ailleurs, nous pourrions dire qu'il est supérieur, grand, terrible, etc. Ael, Agadol, Agibor, Venora. Bien sûr que ce seront des métaphores. Des anthropomorphismes, nous dirions. Que le Dieu est grand, ça ne veut rien dire. Comme dira Rambam, dans le guide des perplexes, Morin et Bouchim, ce sont des anthropomorphismes. Alors, verset 4. Yedaber, Hamim tartenu, ou lehumim tachat raglenu. Ça veut dire quoi, Yedaber? Ça veut dire il va parler. Ben, je ne comprends pas. Si tu me dis que l'Éternel est grand, terrible, qu'il domine la terre entière, il est le créateur, maître d'océan, pour nous dire quoi? Qu'il va parler? Parler de quoi? Rien n'est dit, puisqu'il est dit ensuite, Hamim tartenu, des peuples qui se retrouveraient en infériorité par rapport à nous, ou les Oumim Tarat Raglenu, et des nations qui se retrouveraient à notre merci. Ah, Yedaber, ça ne veut pas dire qu'il parle. Ça voudrait dire qu'il est la parole de l'Éternel est à même de permettre à l'échine de se plier. Concernant les peuples et les nations, David veut nous faire entendre ici que si certes il peut combattre, celui qui est à même de lui donner raison de son combat, c'est l'Éternel, car lui, Yedaber, lorsque sa parole à lui, la parole est d'abord créatrice. On n'a plus de son. Ronnie, on t'entend plus, ouais. Le son a sauté, Ronnie. Il n'y a plus de son. Ça marche plus, ouais, non. Comment le prévenir? Faut peut-être lui envoyer un message. Hop. Je vais lui envoyer un message. Ça marchait trop bien. Oui, c'est impeccable. Ronnie, on ne t'entend plus, toujours pas. Ça doit être un problème sur ton micro. Qu'est-ce qui se passe? On n'entend plus Ronnie? לא לנהל את המשא ומתן, אתם יודעים מה אתם עושים, גם עם מוזיקה שונה. אם המוזיקה אומרים, אני לא מבין את המוזיקה הזאת,
On n'entend plus Ronnie, Johan. Son micro est ouvert, mais il nous entend, on n'entend plus. Donc Ronnie nous entend, mais nous on l'entend. Là. Me revoilà. Ah. Oh, Ronnie. Ce n'est pas la parole, mais c'est véritable. Enfin, c'est la parole. On n'entend plus. Oh, ça s'est arrêté, ouais. Oh, c'était terrible ça. Oh. Dommage. Il n'y a que ça il y a que son micro qui fait ça. Ouais, je pense, ouais. C'est peut-être le micro. Je C'est vais plus le couper micro que la mien. connexion, a priori. Je vais couper le mien. On ne sait. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, ça revient là. Ça va, ça vient. C'est vraiment étonnant, ouais. Bon, alors je suis avec vous, mes grands. Voilà. Je ne sais pas quoi faire. Je suis perturbé là. Mais là, on t'entend. Ah ben, si vous m'entendez, c'est bien, mais je ne vous vois plus. Alors, bon, enfin, ça ne fait rien, on s'en fout. Hein. L'important, c'est que vous entendiez, puisque c'est le but de l'histoire. Vous me voyez aussi? Oui. Bon, et bien alors, c'est le Pérou. Voilà. Bon, alors, Yedaber Amim Tartenu, on va y arriver. Hein. Donc, la parole est à même, le verbe divin, ici, fait courber les chines des nations et permet à Israël de voir les peuples non plus comme les sujets de l'être objet d'Israël, mais comme les sujets devenus objets. C'est-à-dire que Israël aurait la main mise sur le devenir de sa propre histoire déjà. Vous m'entendez toujours? Oui. Oui. Oui, oui. Alors, verset 5. Ifrar lanu et nachalatenu. Il va donc choisir pour nous notre terre, laquelle? Eret Israël, la terre d'Israël. Et Gahon, Yaakov asher ahev sela. Donc, il choisit pour nous notre terre, Eret Israël, bien entendu, cette terre qui est source de satisfaction à l'Éternel. Pour quelle raison? Eh bien, parce que Israël est le peuple témoin et qu'il a choisi sa résidence au sein du peuple témoin et que si le peuple lui permet si le peuple agit en tant que témoin, il permet non seulement à l'Éternel de résider à Jérusalem, mais en vérité, il ne réside pas à Jérusalem, il rayonne en quelque sorte à partir de Jérusalem à la face de toute l'humanité. C'est de cela dont il est question. Donc, bien entendu, le cantique de David, je vous avais dit quel était le titre que j'ai donné, Louer le maître du monde. Oui, en vérité, louer le maître du monde, nous pouvons le louer que si nous sommes capables d'être à même de prouver que nous sommes les véritables témoins. Verset 7. Al Elohim bitroua, Adonai bekol shofar. Alors, ça veut dire quoi? Allez, slera. Allah Elohim bitroua. J'ai dit Al, c'est Allah Elohim bitroua. Troua, c'est le son du shofar que l'on sonne le jour de Rosh Hashanah, du nouvel an d'Israël. Et en sonnant cela, nous ne faisons pas que rassembler Israël, mais à travers le rassemblement d'Israël, eh bien, nous faisons acte de témoignage de la grandeur de l'Éternel. Là où il y a division d'Israël, eh bien, nous empêchons la grandeur divine de pouvoir être et s'exprimer. Donc, Allah Elohim itroua, Adonai bekol shofar. L'Éternel, Adonai ici, omniprésent, le Créateur omniprésent dans l'histoire de l'humanité. Bekol shofar, tel que nous l'avons expliqué maintenant. Verset 7. Ah, c'était 6 précédemment, pardon. Verset 7. Zamerou l'Elohim. Ça veut dire quoi?
Eh bien, chantez pour l'Éternel. Zamerou, Zamerou les Malkenu, chantez pour notre roi. Zamerou. Il y a avant Elohim, Zamerou, et après Zamerou. Et il y a avant le roi, Zamerou, et après Zamerou. C'est-à-dire qu'ici, on nous demande, dans la reconnaissance du Dieu créateur des lois immuables, du Dieu omniprésent dans l'histoire de l'humain, comme s'il était un roi omnipotent, eh bien, dans ces deux formes de révélation du divin, eh bien, il faut que nous entonnions la Zimra. Zemer, c'est véritablement le chant, l'incantation chantée. Vous m'entendez toujours? Oui. Verset 8. Ki meler kol haaretz Elohim, zameru maskil. Verset 8, c'est bien ce que je viens de dire. Ki meler kol haaretz Elohim, nous l'avons déjà dit, Dieu règne à la surface de toute la terre, mais qui? Le créateur des lois immuables de la création. Et en son honneur, pour son respect, Zameru maskil. Ça veut dire quoi, Zameru, ici? Zameru, c'est toujours chanter. Mais maskil, nous l'avons vu la semaine dernière. Ah ben non, il y a 3 jours exactement, nous l'avons vu. Maskil, c'est la personne capable, comment dire, de réfléchir, capable de s'éveiller à la conscience d'elle-même. Donc en vérité, ce que j'entends moi ici, entre les versets 6, 7, 8, 9, c'est véritablement que le fait de vouloir louer la grandeur de l'Éternel, mais le louer en ayant pris conscience, bien entendu, de qui était l'Éternel. Et ensuite, au verset 9, on pourrait dire qu'il y a comme un propos où l'on va décrire la royauté divine alors qu'elle est déjà explicitée comme étant la royauté universelle. Verset 9. Malach Elohim, al Goïm, Elohim Yashav, al Kisekocho. Et voilà, Malach Elohim, Dieu règne sur qui? C'est plus question d'Israël. Al Goïm, sur les peuples. Elohim Yashav, al Kisekocho, Dieu est installé sur le trône divin. Et en vérité, il est consacré sur le trône divin. Et quand Dieu est consacré sur le trône divin, eh bien, c'est, à mon avis, comme une consécration de l'harmonie enfin pouvant être entendue, dirais-je. C'est comme ça que je l'entendrai. Nous avons fini le psaume 47. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour votre défense? Est-ce que vous m'entendez déjà? Toujours. Oui, ça va bien, oui. J'ai l'impression d'être seul, abandonné. Non, on prend des notes. Hein. Revenez, ne me laissez point. On prend des notes. Bon. Alors, si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Et on va passer au psaume 48. Oui, on essaye un peu que nous puissions sourire parce que sinon, la leçon, elle fait trop sérieuse. Alors, elle est sérieuse, mais il ne faut pas non plus que cela nous déprime. Ça suffit ce qui se passe dans le monde et les élections françaises pour en rajouter. Aïe, aïe, aïe. Alors, psaume 48. Gloire à Jérusalem, siège de la sainteté divine. Voilà, moi j'ai appelé ça comme ça. Gloire à Jérusalem, siège de la sainteté divine. Qu'est-il écrit? Shir Mizmor Libnei Korea. Je ne vous l'explique pas, je n'ai pas envie de perdre mon temps. On l'a déjà expliqué. Verset 2, et c'est là que ça commence en fin de compte. Gadol Adonai umehulal merod be'ir Elohenu be'ar kodshu. L'Éternel est grand. Vous avez vu que je ne fais pas attention à vos traductions. Je fais ma propre sauce. Gadol Adonai umehulal merod.
non seulement attention ici, Gadol Adonai, l'Éternel, ce qui émane du divin, c'est cette partie en quelque sorte de l'omnipotence de l'Éternel dans le monde dans le monde créé. Il est énorme, il est grand. Quand je dis énorme, je pense toujours à Fabrice Lucchini, je ne sais pas pourquoi. Alors, Gadol Adonai, il est grand. Ou Meoulal Meod, les Hallel, c'est loué. Donc, il est Gadol ou Meoulal. Lorsqu'il apparaît dans l'histoire, il ne peut apparaître de manière insipide. Il apparaît toujours dans sa grandeur, et cette grandeur nous entraîne à le louer. René, pourquoi il y a un mème dans le mème, souvent, c'est pour déterminer un endroit, plutôt, non? J'ai pas compris. Où tu as vu le même, toi? Ben, dans Meoulam ou Meoulal? Mais non, c'est la conjugaison. Meoulal, c'est une forme de conjugaison. D'accord. C'est pas une préposition. D'accord. Il y a les Hallel au présent, Meoulal, il a été loué. Et l'Éternel, lorsqu'il est reconnu dans sa grandeur, eh bien l'Éternel a été énormément loué. C'est le poil, je pense. Oui. Non, ici, Meoulal, c'est Oufal. Oufal, pas poil, Oufal. Et donc, Be'ir Elohim. Ah oui, pardon, ouais, c'est ça. Alors, il est grand, il est loué. Donc, de son omnipotence dans l'histoire de l'humanité. Mais dans cette histoire de l'humanité a, en quelque sorte, une centralité bien claire dont nous avons déjà parlé précédemment. Be'ir Elohenu, dans la ville de l'Éternel Créateur. La Sainte Montagne, Jérusalem. C'est-à-dire Jérusalem. Non seulement il y a Jérusalem au centre d'Eretz Israël, certains diront Israël au centre du monde. Vous avez des cartes de l'époque du Moyen-Âge où la Terre Sainte est au centre de la planosphère. Donc, Be'ir Elohenu, c'est Jérusalem. Et au centre de Jérusalem, Har Kodesh, la montagne sainte, c'est-à-dire la montagne, comment est-ce qu'on appelle ça aujourd'hui? Le mont du Temple. Verset 3. Yefenov. Yefenov. Quand je suis venu habiter en Israël, la première rue où j'ai habité à Jérusalem, ça s'appelait Yefenov. Après, j'ai découvert que c'était marqué dans les Téhilim. Je me suis dit, tiens, c'est un pays de religieux. Mais non, ce n'est pas un pays de religieux, c'est un pays inspiré par la Bible. Alors qu'on le pense bien souvent comme séculier, dans les expressions parlées, dans le nom des rues, etc. C'est absolument extraordinaire de voir ô combien, insidieusement, il est inspiré par la Bible. Je reviens verset 3. Yefenov, Meshosh kol haaretz, Har Tzion, veyarkete tzafon, Kiryat Melech Rav. Alors, Yefenov, c'est véritablement le paysage magnifié, un paysage qui englobe tout Jérusalem. Et Meshosh, c'est comment dire, la joie. Oui, la joie. Meshosh, c'est la joie. Meshosh kol haaretz. Et la magnificence du paysage total de Jérusalem, eh bien, réjouit kol haaretz. Alors, tout le pays, Har Tzion, c'est le mont Moria, bien entendu. Vous vous rappelez pourquoi on l'appelle le mont du Temple, on l'appelle le mont Moria. Moria, c'est une contraction. Moréia, là où l'Éternel enseigne. Et donc, la magnificence du paysage de Jérusalem réjouit toute la terre d'Israël, ou bien toute la terre, tout simplement. Har Tzion, le mont du Temple, mais Yarkete Tzafon, le côté Yarkete, c'est l'angle nord
de cette ville. Qu'est-ce qu'il y avait au nord de la ville? Eh bien, le palais royal, la royauté de David. Mais Yarkete Tsafon, à l'angle nord, Kiryat Meler Rav, c'est-à-dire qu'il y a Mazé Kiryat Meler, la cité royale. La Kiryat Meler Rav, c'est l'énorme, la grande cité royale. Donc vous voyez, il y a deux choses rappelées dans cette première partie. J'ai dit gloire à Jérusalem, siège de la sainteté divine, mais non des moindres, il rappelle ici le rapport entre la royauté et le sacré. Verset 4, Elohim, Be'armonotea noda le misgav. C'est le verset 4. Elohim, à travers Armonotea, à travers les constructions de Jérusalem, c'est-à-dire à travers toutes ces merveilleuses constructions qui viennent embellir Jérusalem, Noda les Miskav, eh bien, lorsqu'on arrivait à Jérusalem, on se rendait compte d'une ville puissante, fortifiée, riche, c'est-à-dire que d'un point de vue matériel, la ville était impressionnante, mais imposante. Noda le Misgav, c'est cela, verset 5. Ki ine amlachim nohadu ve'avru yardav. Car vous voyez, ine, c'est ainsi, Amelachim, les rois qui sont venus visiter Jérusalem, nohadu, qui sont venus, en visite officielle, nohadu, rencontre officielle, ve'avru, et qui se sont promenés dans la ville Yardav, ensemble avec leurs hôtes. Verset 6. Et Maraou, voici qu'ils virent la grandeur impressionnante, imposante de la ville. Ken Tamarou, et cela, Mazé Tamarou, ainsi ils furent absolument étonnés, surpris. Nivalou, et ils ont, d'une certaine façon, en voyant Jérusalem aussi imposante et ainsi impressionnante, ils ont été effrayés. Nerpazou, ça veut dire que lorsqu'ils ont été effrayés, eh bien, ils n'ont pas prolongé leur séjour diplomatique, politique dans la cité de Jérusalem. Jérusalem était, tel que le psaume veut nous le faire entendre, à ce moment-là, trop impressionnante, trop imposante, et ils ont été étonnés, effrayés de cela, et ils ont préféré écourter leur voyage. Verset 7, Ra'ada achazatam sham. Ra'ada, l'irot, c'est trembler. C'est conséquent de ce que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire que la gloire de Jérusalem les a amenés à être perturbés, bouleversés, à trembler, craindre en quelque sorte. Ra'ada chazatam sham chai, je suis au verset 7. Kayoleda. Ronnie, Oui, j'écoute. quand vous dites que la gloire de Jérusalem les aurait impressionnés, c'est-à-dire la gloire kavod, la présence de l'Éternel. Oui, c'est-à-dire que, à mon humble avis, ce n'est pas simplement l'imposante construction de Jérusalem, mais Il c'est émanait la présence de Dieu, quoi, de voilà, c'est l'Éternel. l'impression qui en ressortait, à Oui. mon humble avis, car je ne pense pas que d'autres lieux, d'autres royaumes aient des villes moins imposantes. D'accord. Je mettrai le point sur avoir été impressionné par ce que l'on pouvait ressentir à cet endroit. Et Ra'ada Chazatam Sham Chil, ils ont été véritablement bouleversés. Kayoleda, comme la femme qui venait d'accoucher
et qui est toute émue, tremblante, émoustillée de l'événement de la naissance auquel elle a été confrontée. Là aussi, on pourrait dire que la femme accouchée a été impressionnée par l'événement de l'accouchement. Mhm. Mais l'événement, ce n'est pas seulement le bébé qui est là, c'est ce que représente. D'accord. Alors, du verset 8, je dirais comme ça, ils ont, on va voir le verset 8, comme des navigateurs sur la mer, Berouar Kadim Oniot, Berouar Kadim Teshaber Oniot Tarshish. On connaît cette formulation qu'on voit chez Yona, etc. Avec le vent de l'Est, les navires qui allaient vers Tarshish ont été brisés tellement la mer était forte. Et le texte continue pour essayer de comprendre de quoi parle-t-on maintenant. Je reprends mon texte. Chaber, nanana. Oui, on est toujours au 48. Et ceux qui visitent Jérusalem, au verset 9, vont d'une certaine manière s'exprimer. Kacher shamanu, ken rainu, Be'ir Adonai Tsebarot, Be'ir Elohenu, She'Elohim Yeronenea, Ad Olam, c'est là. Tu vois, tu avais raison. Au verset 9, nous avons confirmation que non pas l'imposante ville est ce qui provoqua cette émotion, mais bien l'impression du ressenti de la présence divine. Verset 9. Lorsque donc, les visiteurs viennent à Jérusalem, Kacher Shamanu, Ken Rainu. Tu sais, et essayez d'imaginer, ils rencontrent Shlomo, par exemple, Salomon. Vous savez, Votre Majesté, nous avions entendu que, mais d'être sur place à Jérusalem et de voir de nos propres yeux, en vérité, ils ne voient rien. Ils ressentent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils disent? Je reprends le texte, au verset 9. Kacher shamanu ken rainu, be'ir Adonai Tsebaot. Ils ont vu quoi? Ils ont vu dans la ville où l'Éternel, pas n'importe quel Éternel, l'Éternel combattant, Éternel Dieu des armées. Be'ir Elohenu, Elohim Yeronena, Yeronenea. Ad Olam. Et il dit, en fin de compte, on pourrait dire presque, pour continuer la scénette que je mets en scène, Salomon aurait répondu, dans notre ville, l'Éternel est. C'est l'Éternel qui a, Yeronene a construit, élaboré, mis en place l'événement de Jérusalem, et cet événement-là, cette impression que vous ressentez et qui ne peut se faire qu'à travers l'imposante cité de Jérusalem, ça vous apprend quelque chose aussi, attention. L'âme ne peut pas résider, ne peut pas donner le plein de sa raison d'être si ce n'est qu'elle réside dans un corps. Vous m'entendez? Oui. C'est très important de savoir cela. Il n'y a pas l'esprit d'un côté et le corps de l'autre, non, point. L'impression qu'ont les visiteurs ici, et qui sera repris dans le Talmud à plusieurs occasions, est bien évidemment que l'impression est possible grâce à l'imposante cité. Car si le corps n'était pas, il aurait été impossible d'être impressionné par Jérusalem. Ça, c'est une leçon cardinale. C'est extraordinaire ce que vous dites. Elle est cardinale, car nous sortons foncièrement de la notion de religion pour rentrer dans la notion de Torah, où il y a un composite, une symbiose essentielle entre ce que l'on appelle le profane et le saint. Mais je n'accepte pas la dénomination de profane, bien entendu.
je dirais ce qui est plein de vie et ce qui manque de vie. C'est comme ça que je traduis Kodesh Vachol. Le saint, le sacré, c'est ce qui est plein de vie, ce qui insuffle la vie. Le Chol n'est pas le profane, c'est ce qui manque de vie. Eh bien, entre ce qui est et ce qui n'est pas, ces deux contraires ne peuvent rester à contrario l'un de l'autre. Il est donc nécessaire de les réunir en essayant d'y puiser à la source de l'unité première. Wow, Ouh là là, je me suis lâché là. c'est magnifique. Car s'il y a le bien et le mal, ce ne sont qu'à nos yeux qu'il y a un bien ou un mal. Mais dans la création, il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a un souffle de vie, un souffle d'existence qui est mis à jour. Ce que l'homme fera du souffle de la vie sera traduit par lui comme étant bien ou mal. Mhm. Je continue parce que le temps se termine. Ken raïnu be'ir Adonai Tsebaot be'ir Eloheinu she'Elohim yecholenu ad olam sela. Verset 10. Diminu Elohim chasdecha. Ça veut dire quoi? Nous avons imaginé, éternel, créateur des lois immuables, ton amour, chesed, c'est pas la bonté. Moi, je ne traduis pas par bonté, par amour. Bekerev echalecha. Nous avons imaginé cet amour que tu déverses, Bekerev echalecha, keshimcha, Bekerev echalecha, c'est-à-dire dans ta résidence. Alors, maintenant, vous voudriez me dire que la résidence, ce n'est pas que dans le sein des saints du temple de Jérusalem. Ce n'est pas que dans le sein du temple de Jérusalem. Ce n'est pas que dans le temple de Jérusalem. Ce n'est pas qu'à Jérusalem. Ce n'est pas qu'en Eretz Israël. Oui, vous auriez raison aussi. Mais c'est à partir d'eux qu'il y a quoi? Diminu Elohim, chasdecha, bekerev echalecha, keshimcha Elohim, ken teilatecha. Comme ton nom, c'est-à-dire comme ce que tu es, par les attributs que nous connaissons de toi, telle est ta grandeur, ta louange. Al-Kitzve Haaretz, c'est-à-dire d'un bout à l'autre de la terre. Sedek Mala Yeminecha, c'est la justice. En fin de compte, tu n'es pas simplement fort, mais tu es juste. Tu es fidèle. Verset 12. Ismar Tzion, la montagne de Sion se réjouit. Tegalena benot Yehuda leman mishpatecha. Tegalena benot Yehuda, les filles de la Judée se réjouissent elles aussi. Les Mahan, pourquoi elles se réjouissent? Mais parce qu'elles sont conscientes que la justice est juste. Verset 13. Question. Pourquoi pourquoi les filles de Juda et pas les filles d'Israël? Parce que à cette époque-là, David, il y a encore les deux royaumes. Ouais, c'est une très bonne question. Mais dès qu'on rencontrera David, on lui demandera. Est-ce qu'on peut penser, parce qu'on fait allusion au Mashiach, puisque le Mashiach viendra, on parlait du roi tout à l'heure, le Meller, c'est directement, oui, on annonce un peu le Mashiach par le... C'est pas faux non plus. C'est pas faux non plus. Moi, je suis resté à un niveau de premier étage, c'est-à-dire primaire, où je dis que véritablement, quand la justice est juste, alors le Mont Sion se réjouit. Tegalena bnot Yehuda, les filles de Judée, eh bien, se réjouissent tout autant. Pourquoi? Parce qu'enfin, la justice est juste. Mais il est vrai que l'on peut certainement extrapoler sur le sujet. Ronnie, n'y a-t-il pas une notion aussi de louange dans le mot Judas là? Où tu as vu louange, toi? Non, dans les filles de Judas, il n'y a pas une notion dans Yehuda de louange. Oui.
Dans les Bnot Yehuda, tu veux me dire? Oui, Benot Yehuda. Peut-être. C'est une question. Oui, peut-être. Moi, je vois plus dans les filles de Jérusalem le côté féminin, qui est le féminin est d'abord la capacité de recevoir. Deuxièmement, c'est l'intuition. Et troisièmement, c'est la miséricorde. Et quatrièmement, c'est la capacité de donner naissance à, c'est-à-dire de générer. La joie sur le mont Sion est concrétisée par la joie exprimée par les filles de Yehuda au nom de la justice qui est établie. Personnellement, oui. Est-ce qu'on peut rattacher à Genèse 3, Genèse 2 avec comment dire, le serpent, quand il dit que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Okay. Mais je préfère ne pas rentrer parce que sinon on va déborder. Okay. C'est intéressant. Et c'est intéressant aussi. Verset 13, sauf-vous, c'est-à-dire faites le tour, Sion va qui foi, faites le tour de Sion. Sion, c'est soit Jérusalem, soit Israël. Mais je vous ai déjà dit que Sion, c'est non seulement une valeur, mais aussi une note. Une note de valeur qui est un symbole signalétique. Faites le tour de Sion, Vakifua, Sipru Migdaléa. Donc vous voyez ici que Sion concerne la ville de Jérusalem. Racontez Jérusalem, c'est ce que l'on nous demande. Pourquoi raconter Jérusalem? Faites le tour de Jérusalem. Racontez Jérusalem pour une seule raison. Parce que la justice est juste. Chitou, libechem, ça veut dire faites attention, prêtez garde. Les chélas. Les chélas, ça veut dire ses murailles ici. Ça voudrait dire son armée. Mais ici, c'est question de murailles. Donc prêtez garde à ces murailles. Pasgou. Pasgou armonoteha, les mahan tesaprou les dor acharon. C'est-à-dire traverser, aller d'un endroit à un autre, afin que vous racontiez aux générations à venir, aux dernières générations, quelle est la grandeur, quelle fut la grandeur de Jérusalem. Elle est une ville, la ville de l'Éternel. Elle n'est pas seulement la capitale du royaume d'Israël, de l'État d'Israël. Alors le poète termine ainsi, verset 15. Ki ze Elohim Elohenu, le'olam va'ed, yinagenu almut. Ki ze Elohim Elohenu, c'est-à-dire que l'Éternel est notre Dieu, le Dieu de tous, qui existe, qui gouverne, qui gère, le'olam va'ed à tout jamais. Ou yenagenu almut, c'est-à-dire que bien au-delà de la simple mort humaine, cela sera de manière à ce que je dirais, quand j'avais écrit ou fait l'émission avec France 2 sur ce qui m'était arrivé, vivre sa mort. C'est-à-dire que même après la mort, il y a comme un sous-entendu, si vous me permettez, avec ça je terminerai, de la résurrection décrite dans les ossements desséchés de Yecheskel. C'est-à-dire, où Yenagenu Almot, il nous dirigera au-delà de la mort. C'est certainement qu'il y a résurrection. Résurrection, renaissance, si vous préférez. Je ne considère pas moins que ce que nous vivons la semaine dernière et cette semaine, avec les festivités de la journée de l'indépendance, etc., que nous considérions cela comme la résurrection des ossements desséchés, mais qui n'est qu'une étape. Mais certainement, en tout cas, nous sommes confrontés
à quelque chose que nous aurions pu imaginer, surtout après avoir commémoré la journée du souvenir de la Shoah, que dans un même temps de l'histoire, il y ait un tel drame que les corps de dizaines de millions d'hommes, de femmes et d'enfants témoignent, et que dans le même temps, les oranges et les pamplemousses retrouvent leurs fruits et leurs couleurs sur la terre d'Israël. Ça relève de la science-fiction. Mais ce n'est pas de la science-fiction, puisque voilà, nous sommes là et nous sommes en direct depuis Israël. Voilà pourquoi lundi soir, je ferai un repas de fête, que je sourirai, que je chanterai, parce que mon grand-père n'a pas eu cette chance-là, et que moi, mes enfants, nous l'avons, et que j'y crois pertinemment, envers et contre toutes les difficultés, les aléas de l'histoire qui sont les nôtres. Personne ne nous a promis un jardin de roses, mais le jardin est devant nous, à nous d'en faire un jardin de roses. Le rabbi Menachem Mendel de Kotsk disait « Les hommes sont des hommes et les anges sont des anges. Les anges ne seront jamais des hommes. Mais les hommes peuvent, s'ils le veulent un jour, devenir des anges. » C'est beau. Magnifique. Merci. Bon, Magnifique, je vous vois Ronnie, merci pas, beaucoup. Merci Je vous beaucoup. vois pas, j'ai pas là. Mais si vous m'avez entendu, c'est déjà extra. On Oui. t'a vu et on t'a entendu. Alors, Oui. c'est à toi de faire le montage, Johan. C'est-à-dire parce que... Ouais, il n'y aura pas de montage. Non, c'est pas de la télévision qu'on fait, c'est une ambiance familiale autour du Tanakh pour Ah, ça construire y et est, comprendre des choses ensemble. je vous vois. Oh, Marcel, Baraba. merci. Toshiba, je ne sais pas comment il s'appelle encore. Christian. Christian, Pascal, Je vais Béatrice, essayer de corriger Aura, ça. Anne, Jean-Claude, Florence. Il y en a une, elle s'appelle iPhone. Elle n'a pas dit comment. Ouais. Miss iPhone, Jacqueline, Hogan, Van de Pout, Franck Laurence. Eh ben dis donc, il y avait du monde au balcon ce soir. Madame, mesdemoiselles, monsieur, bonsoir. Merci beaucoup, Ronnie. Toda Shabbat Rabba. shalom à tout le monde. À jeudi prochain. Au revoir, Johan. Shabbat shalom. Shabbat Johan, shalom. j'ai une question, ou Pascal. Oui. Oui. Comment je peux récupérer les enregistrements sur Et les Ah bah, enregistrements seront en ligne et ils sont sur YouTube. Tu peux les trouver. Ils seront également en ligne. Je Je les t'enverrai trouve un pas. mail. Ah, Je t'enverrai d'accord, un parce mail que- avec le lien. Mais c'est l'île Mode qui gère cette soirée. C'est pas reconstruire sans organisation. Hein. Non, Allez, mais j'ai on y participe, mais c'est- cherché sur l'Imod, je le trouve pas. Je répondrai. Je vais envoyer D'accord. un mail et je te répondrai. OK? Ok, merci beaucoup. Sur l'Ilmon, on se retrouve lundi soir. Il y a un cours d'Ulpan, un cours d'hébreu avec Ayala Bloom, si Dieu veut, lundi soir. En attendant, Shabbat Shalom à tout le monde. Bonne fin de semaine. Oui, Bye bye. Shabbat shalom. Merci. Bye bye. Allez, la Au tov. revoir. Bye. Merci beaucoup. Bye. Comment on fait ça? Alors, on ressort. Quitter la réunion.